Voilà. Général d'armée, vous avez été, entre autres, sous-chef de l'état-major des armées. D'abord, comment est-ce que vous avez vécu, vous, l'annonce d'Emmanuel Macron souhaitant réarmer la France ? Je pense que c'était absolument indispensable. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que, vous le savez, c'est que pendant des années, pour pas dire des décennies, on a quand même entamé sérieusement la capacité militaire de la France. Ça veut pas dire qu'elle est nulle, mais qu'en termes de volume, en termes capacitaires, on a quand même abaissé sérieusement nos standards. Voilà, pas qualitatif, mais en tout cas quantitatif. Et donc maintenant, compte tenu du fait que il y a une menace en Europe à partir du moment où la Russie dit que l'Occident et l'Europe est son ennemi, parce que c'est quand même le discours qu'on entend à Moscou. Aujourd'hui, il faut prendre conscience de ça et prendre en main notre sécurité en complétant nos capacités opérationnelles. Alors, c'est vrai que les hauts gradés français font part de la nécessité de renforcer l'armée française depuis des années. Grégoire de Saint-Quentin, de quoi a besoin l'armée française aujourd'hui en priorité ? En fait, aujourd'hui, on a un certain nombre de très bons équipements qui sont un peu la clé de toutes les armées modernes, ce qu'on appelle des plateformes aériennes, maritimes. On a une base industrielle qui est très solide, qui exporte bien, et donc on part pas de zéro. Mais quantitativement, on n'a plus le nombre suffisant. Et je crois que le ministre des Armées a dit récemment dans une communication jusqu'où il voulait porter les nombres de frégates, d'avions, donc avoir plus de chasseurs, plus de bateaux, et puis développer des capacités pour l'armée de terre dont elle ne dispose plus carrément, c'est-à-dire l'artillerie dans la profondeur. Et moi, je pense que la frappe dans la profondeur aujourd'hui, voire dans la très grande profondeur, c'est absolument indispensable dans le catalogue des capacités dont on doit disposer. Et puis, on n'a plus rien, ou quasiment plus rien, en termes de défense solaire. Or, aujourd'hui, on voit bien que la menace, toutes les nuits sur Kiev et partout, les drones, elle arrive, entre autres. Des drones et des missiles qui sont tirés des avions loin, puisqu'en fait, un missile de croisière, quand vous le tirez à distance, ça permet à l'avion qui le porte de rester à distance de sécurité. Et toutes ces questions d'allonge et de capacité de frapper de loin, soit à partir d'un avion, soit à partir du sol, ce qu'on avait complètement oublié, ce qui est très malheureux, mais c'était aussi lié au type d'engagement qu'on a conduit depuis 30 ans. Il faut absolument maintenant s'y mettre et disposer de ces capacités.